Bonjour, notre 6e cours sur la petite chirurgie concernant les ISP première année, donc infirmier de santé publique. Donc il est intitulé gangrène gazeuse. Donc un petit rappel sur la gangrène gazeuse. Donc c'est une pathologie, heureusement qu'elle est rare. C'est une complication grave, mais gravissime. Retenez qu'elle touche les accidentés, donc dans la rue, donc soit un accident de la voie publique ou bien un accident de la circulation, et elle engage le pronostic vital si on n'intervient pas au bout des premiers jours d'hospitalisation. Le germe incriminé, c'est le Clostridium paphragins. L'évolution, donc, elle est rapide et elle est mortelle. Les circonstances, c'est en zone rurale, milieu rural, avec des dégâts des parties molles, donc altération, donc soit on a un membre supérieur ou bien inférieur qui est déchiqueté, une perte de substance avec issue soit de l'os à nu et une perte même des muscles, une dévitalisation des muscles. Elle peut toucher les patients opérés en orthopédie, là où il y a une ostéosynthèse interne, ou bien une fracture, ou bien une artériopathie. Il existe des terrains favorisants, toujours on a des facteurs de risque, c'est les diabétiques, donc l'alcoolisme et les gens qui ont une artériopathie des membres inférieurs. La clinique, les premières heures, donc on a une apparition d'une douleur qui est vive, résistante aux antalgiques. Donc le patient, il crie de douleur devant la perte de substance. Il y a une fièvre qui est peu élevée au début, après, donc elle va être élevée. Présence à l'examen du membre, quand on touche le membre soit supérieur soit inférieur, on a des crépitants, donc il y a de l'air en sous-cutané et absence autour d'une plaie inflammatoire. La radiographie, donc elle confirme, on voit l'os, on voit un peu les parties molles et la présence de bulles d'air autour. L'évolution en quelques heures, on constate une odeur qui est nauséabonde avec une couleur qui est brun. Donc là, c'est une rhabdomyolyse, c'est la destruction du tissu musculaire. L'évolution, si on ne vient pas précocement, donc on a une évolution vers un état de choc septique et une défaillance multiviscérale et décès du patient. L'examen biologique, déjà, quand on arrive, donc le patient, quand on le ramène aux urgences, on fait un bilan clinique et biologique complet et radiologique avec un body scanner. La biologie, déjà, on prend des voies veineuses, un sondage qui est urinaire, bilan FNS, le groupage, un ionogramme, les hémocultures pour voir s'il y a une fièvre et les prélèvements pour voir le germe si on a une peau qui est déchiquetée. Le germe, c'est le Clostridium. Parfois, on a les streptocoques et l'Escherichia coli. Après notre examen clinique, donc, on fait une attelle et on immobilise le patient. Quelle est la conduite à tenir? Donc, on a un patient qui vit accidenté, qui vient aux urgences avec une plaie donc, qui est déchiquetée. Donc, la peau, elle est ouverte, les muscles ouverts. On commence à avoir une odeur qui est nauséabonde et tout est infecté. Là, on doit acheminer le patient au bloc opératoire pour faire ce qu'on appelle le parage chirurgical. Le parage, c'est le lavage et on enlève tous les tissus qui sont morts et le nettoyage au début avec sérum salé, après avec de la bétadine. En excisant tous les muscles qui sont dévitalisés et bien sûr antibiothérapie qui est synergique et probabiliste et bi-antibiothérapie. C'est ça, si on ne fait pas ça, on ne sauve pas notre patient. Excision de tous les tissus qui sont nécrosés et dévitalisés, on fait une attelle avec un changement de pansement tous les 48 heures si nécessaire. Il y a un autre traitement, c'est ce qu'on appelle l'oxygénothérapie hyperpa. C'est une nouvelle technique qui aide à une bonne cicatrisation, mais ça coûte très cher. Ce qu'il faut savoir en compte à la fin, pour vous, infirmier, vous recevez un patient, il ne faut pas éliminer le diagnostic d'une gangrène gazeuse qui est mortelle.
patient vient, donc une peau, une membre inférieur qui est complètement dévié, fracturé, donc avec une peau qui est morte, une plaie qui est infectée et une odeur nauséabonde, vous commencez d'emblée une antibiothérapie et vous faites votre parage qui est chirurgical. Et sans oublier une bonne antibiothérapie intraveineuse. Et changement de pansement. Les membres sauvés, donc là, même si on sauve le patient, il va garder d'autres séquelles qui sont fonctionnelles, mais actuellement, on a des appareillages qui sont adaptés. Donc je vous remercie.